Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité est près de chez vous. Ces derniers jours en images en 8 minutes, on démarre avec une information qui ne surprendra sûrement pas les parents. Les cartables des élèves sont de plus en plus lourds, un phénomène dénoncé depuis plusieurs années déjà par la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, mais chaque année c'est de pire en pire. Et l'association le prouve d'ailleurs en effectuant régulièrement des pesées de cartables. Les chiffres sont parfois édifiants. Évidemment, ces sacs trop lourds engendrent des problèmes de santé, un risque pour la croissance et le dos des enfants. Toutes les classes sont touchées, de l'école primaire au lycée, mais c'est surtout au collège en 6e que le problème est flagrant, quand les élèves découvrent une nouvelle manière d'aller en classe. Selon la FCPE, le poids idéal d'un cartable, c'est 10% du poids de l'enfant. Explication recueillie par Vincent Vieillard. La posture des enfants. La posture, elle n'est plus du tout adaptée. Surtout que vous savez, chaque enfant, ils ont leur petit cartable, un sac à dos, et on va à l'école avec une seule languette posée sur l'épaule. Donc voilà, donc l'enfant marche un certain nombre de mètres, même d'une centaine de mètres, 200 mètres, 300 mètres, peu importe. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, même sans sac, ils ont une posture qui n'est plus du tout adaptée. Donc ça fait que ça provoque des dysfonctionnements. On va vraiment parler des vertèbres, du dos, du positionnement sur les chaises. Enfin voilà, donc ça donne des gros problématiques médicales. On parle de transport également dans ce journal, puisque la MEL vient d'engager une démarche de révision de son schéma directeur des infrastructures de transport. L'objectif étant de redéfinir les orientations en la matière dans la métropole lilloise à l'horizon 2035. L'ambition surtout est d'attirer de plus en plus de populations vers les transports en commun au détriment de la voiture, car les dernières études montrent que la part de la voiture continue de progresser dans nos habitudes de déplacement malgré les embouteillages, malgré la pollution. Le vélo non plus ne parvient pas à convaincre réellement les habitants de l'agglomération. La métropole européenne de Lille promet donc de rendre les transports plus agréables, plus faciles à utiliser d'ici 15 ans. Explication recueillie par Rémi Desremaux. Donc notre souci, c'est plus un ensemble de mesures qui ont à la fois un objectif social et écologique et qui permettent une mobilité plus désirable, comme on dit, c'est-à-dire prendre des transports plus agréables, moins coûteux et moins longs pour pouvoir se rendre par exemple à son travail ou pour tout simplement prendre un moment agréable avec ses enfants pour aller dans telle ou telle ville où on souhaite aller. Donc non, il n'y a pas une priorité qui est donnée à un mode de transport. On essaye effectivement d'avoir un faisceau de propositions. Par exemple, pour empêcher des entrées trop importantes dans la ville de Lille, comment faire des parkings relais plus en hauteur et plus nombreux et plus développés que ceux que j'avais mis en place d'ailleurs quand j'étais présidente de la MEL et qui soient reliés à des transports en commun. Le portrait du jour dans cette édition, celui de Gauthier Decroix, 16 ans, élève en première à Dunkerque et créateur du site internet Your Party. Le jeune homme propose de mettre en relation les professionnels de l'événementiel avec les entreprises ou les particuliers. Son portrait est signé Louis Caillé. C'est en souhaitant louer du matériel pour une soirée que Gauthier, alors collégien et DJ, a eu l'idée de lancer une plateforme mettant en relation des professionnels de l'événementiel et des entreprises. Dès ses 14 ans, il nourrit cette idée aidé de ses parents. 2 ans plus tard, son site internet voit le jour et sa start-up, Your Party, se lance sur ce créneau grâce à son équipe. Seul, j'ai dessiné le site, j'ai fait le business plan, j'ai commencé à chercher des fonds. Et avec eux, en fait, on a construit toute la stratégie sur le fait de démarcher les prestataires. Et on commence à se tourner donc, sur la prospection des futurs clients. Mais pour l'instant, notre vrai objectif, c'est de faire venir un maximum de prestataires sur le site et que ce soit des prestataires de qualité. Hébergée au sein du réseau Entreprendre, la start-up de Gauthier bénéficie d'un accompagnement personnalisé. À ses côtés, 6 salariés, tous étudiants, cherchent des prestataires pour remplir un peu plus le catalogue. Objectif d'ici juin, avoir 5000 références sur le site. C'est pas une société, c'est une aventure et dans laquelle on pouvait aussi bien voir le côté entrepreneuriat, la nouveauté, puisqu'on fait partie également on accompagne le lancement de la start-up. C'est pas tous les jours qu'on est dans une start-up et qu'on nous laisse entre guillemets le libre cours à l'imagination et tout ça. Ça dépend si un festival. Par étudiant ou pas. Parfois moins que 50 €. Le fait d'être dirigé, chapeauté par un petit jeune, finalement, qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça me gêne pas plus que ça, en fait. La discussion, elle vient naturellement et on peut nous donner nos idées à Gauthier et tout. Il est là pour écouter. Donc, c'est pas un souci. Pour générer de l'argent et donc se développer, Your Party prélève 2% des frais de commission aux clients et 7% aux prestataires. Mais concrètement, comment ça marche? Exemple tout simple, je fais une soirée entre amis, je cherche un DJ. Une fois que je suis sur ta plateforme, comment je fais pour me mettre en relation avec ce dernier? Alors c'est tout simple, vous allez sur rechercher un prestataire. Donc tout simplement vous allez choisir la catégorie DJ.
Donc après, vous allez arriver sur une page où on va vous demander en gros quand va se passer votre événement, le lieu, parce que c'est super important. Donc nous, ça va vous permettre d'avoir des prestataires près de chez vous. Donc ensuite, on va vous poser quelques petites questions techniques, donc par exemple le nombre de personnes ou encore le type d'événement que vous allez réaliser. Pour l'année 2019, Gauthier et son équipe prévoient d'organiser 1000 événements. D'ici peu, il souhaite se tourner vers la Belgique et dans 1 an et demi, se positionner à l'international. Je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée. On termine avec une question que se sont peut-être posées beaucoup de parents de fratrie. Comment expliquer au grand frère ou à la grande sœur l'arrivée d'un bébé? Une fois par mois, l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq organise avec une psychologue clinicienne des ateliers pour tout comprendre et aider celles et ceux qui accueillent un nouvel enfant. Le secret, c'est de communiquer, bien sûr, de parler avec son ou ses enfants. Il faut suivre leur rythme, ne pas idéaliser la rencontre. L'arrivée d'un nouveau bébé, c'est un cataclysme émotionnel. Il est donc important de laisser les enfants s'adapter, les guider dans leurs émotions. Depuis plusieurs mois, à raison d'une dizaine de familles par séance, ce sont donc une 50aine de familles qui ont pu bénéficier de ces ateliers, des conseils de cette psychologue. Durant ces ateliers d'ailleurs, les parents peuvent aussi revoir la psy en consultation plus resserrée. Le prochain atelier, ce sera le mois prochain. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site internet de Ramsay. Vincent Vieillard a recueilli quelques explications complémentaires. Ce qui est important, c'est passer aussi des temps de qualité. Souvent, on me dit, mais comment je vais faire pour à la fois m'occuper de mon bébé, m'occuper des frères et sœurs? Ce qui est important, c'est passer du temps de qualité. C'est quoi un temps de qualité? C'est un temps où on est tout simplement disponible psychologiquement, où on exprime à l'enfant qu'on est content de passer du temps avec lui, de partager ce moment avec lui, et que même si un petit frère, une petite sœur qui est là à la maison, on gardera ces temps privilégiés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre.